toute la création t'adore. Shalom, shalom mes bien-aimés frères. Mes frères Cyril depuis la France, l'Allemagne. Voilà, que la grâce, la bonté, la miséricorde du Seigneur nous soient tous partagés. Donc, moi, je passe, je ne comprends pas moi, ce que Jean dit. Donc, si vous ne comprenez pas, dites-moi seulement que vous ne comprenez pas. Donc, mon témoignage s'articule un peu de gauche à droite, mais je vais rester bref. Hier, ici, le frère a dit de ne pas critiquer les gens, ou bien de ne pas accepter qu'on vienne critiquer les gens auprès de vous. Bien qu'on jette l'anathème sur qui que ce soit auprès de vous. Donc, en 2013, lorsqu'il y a eu un peu de publicité sur son nom, je m'étais loin, parce que je l'avais connu avant sur Internet, par le biais de celui. Non, c'est parce que je vais... Non, je vais m'expliquer. Attends. Tu t'es justement éloigné, tu n'aurais pas fui. Non, c'est parce qu'il y avait... Attends d'abord, réponds d'abord. Donc, tu t'es seulement éloigné, tu n'avais pas fui. Je me suis seulement éloigné, oui. Mais je n'ai pas fui. Voilà. Ils sont comme ça. Parce que, bon, pour ceux qui ont suivi, c'est une longue vidéo, pour ceux qui ont suivi, on parlait de crimes via la sorcellerie. Donc, c'était de nature un peu à effrayer un peu les gens que mais ça. Bon, on peut dire comme ça. On peut dire comme ça. Donc, bon, pas franc-maçon, mais sorcier quand même. Puisqu'il y avait mort d'un enfant, pour le cas d'espèce. Donc, quand j'ai vu ça, et puis il y avait, bon, la soi-disant sémence, j'ai dit, bon, l'affaire ici, là, on recule d'abord. Donc, je m'étais éloigné, alors que lorsque j'avais suivi l'intervention du frère, pendant qu'il y avait une petite collaboration avant, ça m'avait beaucoup touché. J'ai dit que ça, c'est qui ça? C'est qui parle comme ça? Parce que ça, c'est le ton de la voix, ça marque. Et puis, bon, je vais sauter cet épisode-là, je me suis éloigné, et puis j'étais dans ma communauté, la CMC, pour ceux qui connaissent. Et bon, là-bas, ça ne s'est pas bien passé, bon, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et un jour sur l'Internet, comme on regarde souvent sur YouTube, j'ai donc vu un enseignement du frère, c'était sur la dîme. J'ai suivi celui-là, et puis j'ai suivi un autre. Et puis j'ai dit dans mon cœur que si celui-ci ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est qu'on est tous perdus. C'est qu'on est tous perdus. Dans les vins du sorcier, là, c'est comment alors? Non! Je savais que, quand j'ai vu la vidéo, j'ai reconnu la voix. Mais je ne sais pas ce qui m'a forcé, ce qui m'a attiré de le suivre. Oh, j'avais un peu classé dans mon esprit que bon, celui-ci peut être dangereux. Mais j'ai quand même suivi. Oh. C'est pour ça qu'il est mieux de recevoir le témoin de Dieu que le témoin des hommes. Amen. Parce que lorsque j'ai suivi, j'ai dit que s'il n'est pas de Dieu, c'est qu'on est tous perdus. C'est qu'on est tous perdus, on est tous perdus. Donc, c'est donc là que j'ai contacté le frère, par la sœur, maman Grâce, et maman Sarah. Et puis, je suis ancré plus ou moins dans le bateau. Voilà. Donc, c'était pour faire un peu une petite, comment on appelle ça en français, historique par rapport à mon attachement au ministère, et aussi de faire attention à ces choses-là, ces choses qu'on raconte souvent sur des gens. Et si on n'a pas le discernement, on peut finir par manquer bien des choses. Voilà. Voilà. Donc, par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, ou bien depuis hier, le frère Georges a parlé de l'amour. Le frère Georges, l'amour. C'est parce que notre frère son cœur rempli d'amour que vous voyez ces choses se manifester. Il y a la discipline, il y a toutes ces choses-là. Il y a la discipline, il y a les jeûnes, il y a la mortification de la chair. Mais c'est parce que son cœur est rempli d'amour que vous ne pouvez pas imaginer. Et les couteaux qu'il a reçus de gauche à droite, et les trahisons, tout ce que vous pouvez imaginer. Et il n'a même pas fait cas de cela.
Il n'a même pas fait cas de cela. C'est parce que son cœur est rempli d'amour que Dieu peut se déployer comme ça, là, même dans tout ce que vous voyez là, qui nous paraît impossible. Donc, j'ai fini ça, je continue ma bûche. Donc, aujourd'hui, je vais laisser ce qui s'est passé hier. Bon, je me limite à ce qui s'est passé avec... qui a commencé avec mon frère Parfas qui était ici. Et on a demandé de commencer à chanter. Bon, comme mon frère a dit, on savait plus ou moins où ça devait finir. Parce qu'on connaît nos frères. Et bon, ça a continué avec notre frère Silas. Et après, mais moi, j'avais fermé les yeux depuis. J'avais fermé les yeux pour ne pas être discret. Et puis, je crois que mon frère Amel était à ma gauche. Mon frère Gaël était à ma gauche. Et puis, lui aussi, ça a commencé à chauffer sur lui. Il a déposé la main sur moi. Je mets une pause aussi pour revenir sur le témoin de mon frère Yannick, qui disait que le cœur fermé. Il y a le cœur fermé par les expériences de la vie, une muraille qu'on se met soi-même pour se protéger par rapport aux antécédents, ou bien ce que les expériences de la vie finissent par créer dans le cœur. Et il y a les murailles qu'on se met soi-même. Peut-être parce qu'on ne veut pas, pour quelqu'un comme moi qui est tendance timide, qui ne veut pas se faire voir, se faire remarquer. Donc on peut bloquer souvent un peu le déploiement du Saint-Esprit. Donc le frère a mis la main sur moi, il a dit que le frère, depuis même dès qu'il me touche les fourmillements, il dit que le frère, il ne sait pas ce qu'il cherche. Donc il priait là, il me secouait. À un moment, il dit que mais Tom, là, si tu veux toujours résister même aussi. Parce que ça vient, j'essaie un peu de me contenir. Dès que j'ai prononcé le mot, Seigneur, je m'abandonne à toi, j'ai perdu le contrôle directement. Dès que j'ai prononcé le mot, Seigneur, je m'abandonne à toi, j'ai perdu le contrôle. Et quand la parole dit que toute la créature loue le Seigneur, même les oiseaux là, pour ceux qui ont suivi, moi j'ai crié. Mais je ne criais pas parce que je suis fou. En fait, je voulais dire des louanges au Seigneur. Mais ça ne sortait pas en langage intelligible, ça sortait en cri. Mais moi, je savais ce qu'il était en train de vouloir dire. Mais ma bouche ne suivait pas. Donc je criais juste. Je ne savais même pas pourquoi je criais, mais bon, je criais. Donc cette vague-là est venue plusieurs fois. Ça venait souvent, essayait souvent un peu de bloquer toujours. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas forcément envie de me faire remarquer. Donc c'est pour ça que j'essaie souvent de me contenir. Mais il suffit juste que je m'abandonne au Seigneur et puis ça me récupère. Donc pour dire, en revenant sur le témoin de mon frère Yannick, qu'on peut se poser la barrière soi-même. Elle peut être antécédente ou à la manifestation, ou bien elle peut émaner de nous-mêmes. Voilà. Et puis aussi, les manifestations que les frères ont eues avec les fourmillements, ça m'a fait vraiment mal. J'étais obligé de frapper ma main au sol pour calmer ça. Ça m'a fait vraiment très mal. C'est comme si il y avait des petits pics partout. Ça faisait extrêmement mal. J'étais obligé de taper les mains au sol pour essayer de calmer ça. Et c'est justement quand le secrétaire disait que les mains soient remplies, Donc voilà pour mon témoignage. Voilà, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur soit béni.